vous allez bien. Allez les béliers, c'est pour vous. Je sais, vous êtes les derniers, mais il en faut, c'est normal. On y va, on se fait la petite vidéo pour ce mois d'avril. J'espère que mars s'est bien passé, en tout cas pour vous. Allez, on va aller voir les énergies. Donc, comme d'habitude, hein, c'est général. Donc, ne retenez que ce qui vous correspond, surtout. Et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos concernant votre signe lunaire et votre signe ascendant. Voilà, allez, on va voir l'énergie principale pour vous les béliers pour ce mois d'avril. Allez, l'énergie principale pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, j'en ai deux. J'en voudrais qu'une, merci. Ok, on parle de découverte ici. Il y a une nouvelle situation, peut-être des nouvelles personnes aussi qui vont rentrer dans votre vie en ce mois d'avril. Vous allez peut-être aussi découvrir certaines choses, c'est possible. Pourquoi pas démarrer une nouvelle activité, pourquoi pas démarrer une nouvelle formation ou un apprentissage pour vous au point de vue personnel. En tout cas, on va faire de la lumière, on va prendre conscience de choses, on va essayer aussi de se nourrir intellectuellement. Voilà, j'ai vraiment ça pour vous. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre pour les béliers, s'il vous plaît, avec cette carte de la découverte? Ok, bah oui, parce que vous avez envie de vous occuper de vous, donc vous nourrir intellectuellement, spirituellement, peu importe après, hein, pourquoi pas aussi au point de vue du physique, hein, vous entretenir, penser à vous, faire des massages, je sais pas, commencer à vous maquiller, enfin bref, ce que vous voudrez en tout cas, du moment que ça vous fait plaisir. Donc vous allez penser à vous et ça c'est très très bien, ça va vous faire du bien. Pourquoi pas aussi se remettre au sport, voilà, donc pouvoir s'aimer davantage pour pouvoir aussi aimer quelqu'un d'autre par la suite. Donc ça sera vraiment votre message, votre défi, votre objectif pour ce mois d'avril. Ok, génial. Allez, on va aller voir, je prends le petit Béline, je fais le tirage général pour vous, les béliers. Ok, il y a des compromis à faire à la maison déjà. Ok, peut-être que vous en faites beaucoup, peut-être que la personne à côté de vous ne fait pas assez. Ok, donc il y a du compromis à faire à la maison pour que vous puissiez vous dégager du temps pour vous. Voilà. Hein? Ça va être important et pas que vous vous laissiez submerger par les personnes qui vivent sous votre toit. Ok, on voit qu'il y a une situation qui s'arrête, mais aussi on voit que vous mettez un stop. Vous vous dites non, stop, il y en a marre au bout d'un moment. J'ai aussi envie, moi, de faire des choses, etc., etc. Donc, vous prenez un tout nouveau départ. Il y a peut-être aussi une procédure qui s'arrête, hein, c'est possible. Il y a peut-être aussi une séparation, voilà, qui va se faire et vous voulez prendre un tout nouveau départ. Pour ça, vous allez avoir besoin de solutions, d'idées, et puis elles sont là, ne vous inquiétez pas. Ces solutions, ces idées, peut-être une clé aussi qu'on attend d'un futur chez soi. Bon, dans tous les cas, vous allez vers un changement au point de vue de vous, de vos énergies, de votre estime de vous. Et ça, c'est un véritable cadeau pour vous, les béliers. Hein. Donc, bon, on est quand même sur des bonnes vibrations pour vous, au point de vue personnel dans tous les cas. Hein. Allez, je continue. Allez. Alors déjà, ce que je ressens, c'est que peut-être que vous vous sentez trahi dans votre couple parce que il y a quelque chose qui ne s'est pas passé correctement. Vous vous sentez trahi par la personne qui partage votre vie parce qu'au point de vue de votre foyer, il y a quelque chose qui s'est cassé. Il y a quelque chose qui s'est déconstruit. Peut-être que la personne qui vous accompagne a fait des choses, comment je peux dire, a fait des choses dans votre dos ou a fait des choses
où vous n'aviez pas forcément la capacité d'intervenir dans une procédure, peut-être sur une vente de maison, peut-être sur le fait de faire un don aux enfants, je sais pas. Mais vous aviez pas la main en fait sur ce projet, sur cette procédure qui concerne la maison, les enfants, le foyer, etc., votre vie commune, d'accord? Peut-être aussi le fait de, je sais pas moi, d'un héritage, d'un testament, de choses comme ça, qui font que votre relation, à cause de ce sentiment de trahison, n'est plus en fait. C'est vide, c'est plat. Il ne se passe plus grand chose parce que peut-être que du coup il y a un manque de confiance ici, d'accord? Peut-être que vous avez perdu confiance en la personne de votre foyer, en la personne de votre cœur, et du coup ça crée un froid, quoi. Ça crée un vide chez vous. Il y a cette notion de plus partager de moments. Il y a cette notion de silence radio peut-être aussi, de froid, une période de froid. Ok, bon, c'est tendu, je vous sens tendu les béliers. Ok, on voit aussi que vous voulez peut-être redémarrer du coup un projet concernant la famille, concernant le foyer, d'accord? Donc vous allez mettre quand même pas mal d'énergie par rapport à ça, à reconstruire quelque chose, peut-être à reprendre aussi, à déménager et à prendre un nouveau foyer, hein. Alors, seul ou accompagné, vous verrez bien, d'accord? Ça sera votre décision, ce sera votre choix. J'ai un peu le sentiment que vous voulez... J'ai un peu le sentiment que vous voulez partir un peu seul, en solo, d'accord? Peut-être qu'il y a des personnes qui vont partir un moment dans leur résidence secondaire pour respirer un peu. C'est ce que j'entends. Il y a aussi le fait de porter la maison à bout de bras, porter un projet tout seul dans cette histoire. C'est très confus en fait. J'ai un peu de mal, là je vais remettre des cartes. C'est très confus parce que c'est comme si on se faisait un peu la guéguerre dans son couple en fait. Qui va arriver à faire quoi en fait? Et c'est compliqué, je sens que c'est tendu, c'est pas clair, c'est confus. Vous avez une belle énergie, vous voulez quand même arriver peut-être à sortir quelque chose de cette relation, vous portez un projet à bout de bras, tout seul, voilà, vous mettez des efforts là-dedans. Peut-être que vous essayez de sauver tout ça aussi, hein, d'accord? Qu'il y a des enfants, qu'il y a une famille, etc. Et que du coup, vous, ce que vous voyez de beau, c'est l'amour de la famille, l'amour, peu d'amour qui reste entre vous, et vous vous concentrez là-dessus, quoi. Donc vous vous accrochez à ça finalement. Pour certaines personnes, ça va pas le faire, hein. Vous allez prendre votre envol tout seul, hein. Vous êtes deux dans votre maison, mais vous allez prendre... Vous allez... Ouais, vous êtes deux ici et vous allez prendre votre envol tout seul, en fait. Parce que il y a un besoin de liberté, il y a un besoin de se libérer, parce qu'on ne fait plus confiance, parce qu'on a été berné, parce que finalement, il y a erreur sur la marchandise, je ne sais pas. Mais ouais, je vous sens saoulé, quoi. Je vous sens... vous portez un projet à bout de bras, mais vous êtes tout seul, en fait. Donc, plus vous avancez, et moins vous avez d'énergie, finalement. Vous portez la famille tout seul, un peu. C'est un peu ça, ce que... Donc, bon, il y a un dilemme, il y a quelque chose là hein, à faire, il y a quelque chose à bouger dans tous les cas, d'accord? Je sens que... Mais ça ne sera pas pour tous les béliers. Je suis désolée. Ça sera pas pour... Cette vidéo est un peu exceptionnelle. Ça ne sera pas pour tous les béliers. Donc, allez vraiment voir les autres vidéos hein, concernant votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Si vous ne savez pas, vous ne les connaissez pas, allez voir sur astrothème.fr. Hop, vous rentrez vos coordonnées, votre date de naissance, votre heure de naissance, et ça va vous donner déjà votre ascendant
en premier lieu. Hein, ok, la vidéo de l'ascendant est quand même très importante, donc n'hésitez pas à aller la voir. On voit qu'il y a un nouveau départ quand même, hein, qui se profile pour vous, que vous allez quand même réussir à vous extirper, à sortir d'une procédure. Ok, il y a peut-être une procédure de divorce en cours. Hein, et puis on voit qu'il y a un présent ici, un présent qui concerne la tablée, la maison, qui concerne vous. D'accord? Donc, il y a peut-être cette notion de réussir peut-être à conserver la maison dans ce divorce, ou peut-être la deuxième maison, d'accord? Je sais pas, il y a une notion comme ça, d'accord? Mais vous vous extirpez de la situation, hein, c'est sûr, hein, et vous avez la renommée, hein. Vous avez tellement fourni d'efforts que, voilà, hein. Vous continuez toujours de garder en plus des pensées positives, une force comme ça intérieure qui vous permet d'avancer tout le temps et de vous battre au quotidien. Mais on voit que dans votre union, vous êtes crevé, hein, vous êtes fatigué, vous en avez un ras-le-bol. Vous êtes à plat là, vraiment. Donc bon, ouais, il y a une perte de confiance, il y a tout ça. Hein. Vous allez réussir hein, de toute façon à sortir la tête de l'eau. Et à continuer parce que vous êtes des guerriers, les béliers, clairement, hein, vous êtes des guerriers. Je crois que vous êtes le signe le plus guerrier dans tous les signes, c'est vous, quoi. Vous êtes les plus forts. Donc, j'ai bien une réussite et une élévation, mais à quel prix, en fait? À quel prix? Ça vous appartient, d'accord? Mais voilà. Au mois d'avril, si vous voulez vous échapper, c'est pas drôle, hein, mais c'est ce que j'entends qui me fait rire. Il y a vraiment cette libération qui peut se faire. Mais j'entends aussi que ça ne sera pas pour tout le monde. La plupart d'entre vous, vous allez faire des concessions, vous allez faire des compromis pour vous trouver du temps pour vous occuper de vous, parce que vous avez tellement besoin qu'on s'occupe de vous, qu'on vous chouchoute, que finalement vous finissez par le faire vous-même, d'accord? Mais vous réglez pas le problème qui se passe chez vous, à l'intérieur de chez vous. Vous réglez pas le problème. Vous préférez mettre des pansements parce que vous n'allez pas bien, en fait. Voilà. Vous préférez faire ça, mais vous réglez pas le problème intérieur qui se passe vraiment chez vous, avec peut-être votre famille trop présente, votre conjoint qui fait plus rien, ou votre conjointe qui fait plus rien, qui s'occupe plus de cette maison qui est grande, dont il faut s'occuper, donc il faut l'entretenir. Vous faites tout seul ou toute seule, quoi. Et du coup, ben, c'est dur, hein. Franchement, c'est dur. Ok. Heureusement que l'amour vous tient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si c'est pas l'amour avec votre conjoint ou votre conjointe, c'est l'amour pour vos enfants. Heureusement que ça vous tient parce que, voilà. Donc il y a des personnes qui vont avoir le cran, qui vont avoir le courage, qui vont tellement avoir un grand ras-le-bol, qui vont déménager, d'accord? Il y avait cette clé tout à l'heure qui est là, hein, qui vont acter du changement, qui vont déménager, qui vont déconstruire cette situation qui n'est plus du tout confortable pour vous, au contraire, c'est même pire que ça. Donc il y a des personnes qui vont changer les choses, qui vont, allez hop, on divorce, on fait une procédure, et on est en plein dedans, et voilà, et vous allez réussir à vous extirper de ça, hein, ok? Peut-être que si vous en parlez à vos enfants même, ou à vos amis, ils vont vous comprendre, et ils vont vous soutenir, ok? Mais pour d'autres, vous êtes très fatigué, et alors peut-être aussi également que votre conjoint ou votre conjointe a quitté le nid, ok? Et qui vous laisse avec des factures, une maison à gérer, et que vous ne savez pas comment faire, et que vous êtes tout seul, et que vous vous sentez un peu débordé, et puis même étouffé par tout ça, quoi. C'est possible aussi également, d'accord? Donc là, à ce moment-là, on va venir justement se chouchouter, se chérir, s'aimer, se réapproprier son corps aussi peut-être, d'accord? Mais il y a une notion d'urgence quand même, parce que votre corps peut-être qu'il vous donne des signaux d'alarme depuis pas mal de temps.
une petite douleur par-ci, une petite douleur par-là, et on dort mal, et on se réveille mal, et on a du mal à se remettre d'un petit rhume, et tout ça accumulé, ça fait que, voilà, c'est dur au quotidien, quoi, d'accord? Même de se lever, c'est dur, voilà, ok? C'est dur d'affronter les journées, quoi. Donc, écoutez-vous, écoutez votre corps, l'huile c'est mieux que votre cerveau, ça c'est clair et net et précis. Donc vous savez qu'à chaque douleur, je sais que je prends du temps, mais il y a des personnes qui ont besoin d'entendre, à chaque douleur correspond vraiment un mal, une douleur émotionnelle, d'accord. Moi je vous donne mon exemple perso, voilà, c'est pas grave, je n'ai pas peur de vous le donner. J'ai eu un déménagement difficile. Difficile pas sur le plan physique, alors oui sur le plan physique aussi, mais sur le plan émotionnel, eh bien je me traîne une sciatique depuis pas mal de semaines, quoi, et je n'arrive pas à la guérir, parce que émotionnellement, c'est pas encore mis en lumière, c'est pas encore guéri, c'est pas encore passé, c'est pas encore, voilà, donc pour vous, c'est pareil. Il y a peut-être des personnes d'ailleurs qui vont se reconnaître dans l'exemple que j'ai donné. Peut-être que vous vous tapez une sciatique depuis pas mal de temps et vous avez vu l'ostéopathe, vous avez vu le kiné, vous avez vu le médecin, vous avez enchaîné les traitements et ça passe pas parce que c'est votre cœur qu'il faut soigner déjà avant tout, avant de pouvoir guérir votre sciatique. Et là, c'est vraiment ça. Parce que la sciatique, c'est la place qu'on prend. Et puis, le foyer, d'accord? Voilà. Et l'action, et les actions qu'on peut mener. Donc, si on se sent bloqué à mener des actions, on peut aussi avoir une sciatique. Donc, tout ça, il faut vraiment le comprendre pour pouvoir le guérir sur le plan émotionnel, mais sur le plan physique. Il y a un livre très bien, d'ailleurs, qui s'appelle « Dis-moi où tu as mal et je te dirai comment te guérir ou te soigner ». J'ai plus tout en tête. Si vous le souhaitez, mettez-moi un petit commentaire et je vous donnerai vraiment le titre exact. Mais il est très très bien. Voilà les béliers. Donc bon, on va pas rester là-dessus pendant une demi-heure, mais prenez soin de vous, c'est très important. D'accord? Et la santé, c'est primordial. Il n'y a pas mieux. Enfin voilà, ça se discute pas. Allez, pour le professionnel des béliers, s'il vous plaît. Pour le mois d'avril. Donc en tout cas, vous avez décidé de vous occuper de vous et ça c'est très bien. C'est très très bien. Alors peut-être aussi également, excusez-moi, que vous partez à la découverte de nouvelles méthodes au point de vue soins énergétiques, au point de vue kinésiologie, au point de vue médecine chinoise. Peut-être que vous vous intéressez du coup à d'autres méthodes pour vous soigner, aussi bien le cœur que le physique. D'accord? Parce que vous avez envie de vous évader, vous avez envie de découvrir des choses, peut-être que vous vous intéressez à la lithothérapie aussi, d'accord? Il y a cette notion de vouloir apprendre, vouloir connaître pour mieux s'occuper de soi en fait. Voilà, donc cette carte de la découverte elle est très importante pour ça finalement. Waouh, vous avez quand même un super beau message les béliers, hein. Franchement, si vous faites ça, c'est... Vous travaillez sur vous, vous prenez soin de vous, votre foi va augmenter, votre énergie, votre taux vibratoire va augmenter, vous allez aller de mieux en mieux. Continuez, je vous invite, je vous incite et je vous motive pour continuer de faire ça. Hein. Allez, on y va, cette fois-ci pour le travail, on rigole plus là. Allez, go. Alors, activité bien sûr ou professionnelle, peu importe. Vous vous projetez très mal par rapport au travail. Il y a peut-être une situation dans votre activité ou dans votre travail qui s'est mal terminée. Du coup, vous avez un mauvais souvenir et du coup, vous avez du mal peut-être à reprendre un travail ou reprendre le travail si vous êtes en arrêt. Peut-être que votre famille vous pousse un peu aux fesses en vous disant quand est-ce que tu reprends le travail parce que là je vois que tu tournes en rond, je vois que ça va pas ou alors peut-être qu'ils vous disent mais si ça va bien se passer, t'inquiète pas, allez, ça te fait du bien, pourquoi t'as arrêté, etc., etc. Ça peut être une activité aussi que vous avez arrêté qui vous faisait du bien et du coup je vais pas dire que vous êtes un peu perdu mais voilà, vous n'avez plus forcément vos repères, quoi. Ok?
Voilà, bon, on vous dit tranquillement que ça va bien se passer, que vous avez toujours des projets en tête, vous avez toujours des choses à accomplir, les béliers. Donc tranquillisez-vous de ce côté-là. Il faut absolument apaiser ça pour que vous puissiez repartir sur une belle vibes, sur une belle énergie, d'accord? Je les ai mises n'importe comment les cartes, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave, hein. C'est que ça devait être comme ça, hein. C'est que je devais très certainement les lire comme ça. Ok, ouais, il y a un truc là, il y a un truc là, avec vos amis, les béliers, vous êtes soutenus, peut-être dans votre recherche justement du bien-être, mais aussi dans votre activité. Je vais pousser là, hein, je vais pousser. Il y a un truc. On vous pousse à vous dépasser finalement, même au point de vue du professionnel ou de l'amical ou de votre famille. On vous pousse à faire des choses, à sortir, à vous réaliser et à vous mettre peut-être aussi dans des activités artistiques. C'est possible. En tout cas, on voit que au point de vue de la maison, si vous êtes dans vos activités, il y a quelque chose qui revient, il y a une habitude qui revient. Alors c'est peut-être simplement le fait de faire du potager, que c'est la saison, ou de faire des fleurs, mais ça revient, ça va vous donner une nouvelle joie de vivre, ça va vous permettre de sortir, de vous aérer, voilà, et de plus vous focaliser tout le temps sur ce foyer qui va mal, ou sur vos problèmes, ou sur les personnes qui vous demandent toujours des services, des machins, d'accord? Ça va vous permettre un peu de vous aérer, ouais, vous faire du bien, d'être un peu plus dans la légèreté. Il y a aussi cette notion qu'il y a une situation qui revient. Donc je vous parlais d'un travail tout à l'heure qui vous manque, d'une activité qui vous manque. Peut-être que vous avez envie de reprendre le travail, mais vous culpabilisez, ou vous avez peur qu'on vous monte du doigt parce que vous vous êtes arrêté depuis trop longtemps. D'accord, c'est possible aussi. Bon, elle revient, cette situation. On va mettre un petit peu de sparadrap, de scotch dessus pour pouvoir retourner à ce qu'on faisait et qui nous nourrissait. Ok, donc vous allez évoluer dans ce sens, dans le sens aussi où vous avez peut-être peur du regard des autres parce que vous avez votre fierté, d'accord? Mais ça va évoluer et puis je pense que vous voyez ce personnage-là? Eh bien, c'est votre guide. Hein. Il est là, il est à côté de vous et il vous aide à travailler sur vos ressentis, sur votre intuition, d'accord? Il vous aide, peut-être que vous avez même des messages dans vos rêves, donc essayez de vous souvenir de vos rêves. Mettez un petit carnet près de votre oreille, enfin, sur votre table de nuit avec un stylo. Dès que vous vous réveillez, restez dans cet état un peu de somnolence. Et dans votre rêve, quoi, pour vous souvenir et noter vos rêves, parce que c'est votre guide ici qui met tout en place, qui met tout en œuvre pour vous envoyer des signes que vous ne voyez peut-être pas parce que vous êtes trop, vous êtes terre à terre. Et puis vous regardez pas, vous dites pas forcément que voilà, il y a un ange, un guide qui va vous envoyer un message, quoi. Ben si, pourquoi? Ben si, en fait, pourquoi pas vous? Bah oui, vous avez le droit, bien sûr que oui. Donc, ici, on observe ses rêves, on observe les signes qu'on vous envoie, on observe, on se rapproche de la nature pour que l'univers, vous soyez au plus proche justement de tout ça, du monde invisible finalement, d'accord? Et pour qu'on puisse vous aider. Donc, il y a cette notion qu'on vous envoie des signes, on vous envoie des signaux pour vous dire, mais si, cette situation, elle te correspondait très bien, elle t'allait très bien, ce travail t'allait très bien, pourquoi? Pourquoi il y a quelque chose qui est venu tout fiche en l'air finalement, d'accord? Donc, peut-être que vous avez été trop dans le soutien par rapport à vos collègues, peut-être que oui, vous avez trop soutenu quelqu'un par rapport à vos collègues, et du coup, maintenant vous êtes peut-être mal vu, voilà, et du coup, bah, ça vous embête de retourner dans votre entreprise, ok? Donc peut-être qu'il y a des personnes aussi qui préféreront évoluer à la maison, qui vont demander peut-être à négocier sur un télétravail, beaucoup plus en télétravail, mais en tout cas il y a une reprise d'activité et ça va vous faire extrêmement de bien. Oui,
j'ai quelque chose à distance ici. J'ai un compromis pour de la distance. Donc peut-être que vous allez travailler beaucoup plus à distance, beaucoup plus de chez vous. Et puis vers l'étranger, hein, regardez. Hein. Donc peut-être, voilà. Peut-être aussi créer votre entreprise à la maison pour pouvoir faire un certain, je vois le commerce. Un certain commerce à la maison aussi, c'est possible. Mais il y a bien des décisions qui se prennent hein, pour vous, les béliers, concernant le travail, suite à une situation d'échec, suite à une situation qui s'est arrêtée. Ok? Donc, le temps a coulé, le temps a passé, mais maintenant, c'est vraiment le moment d'évoluer par rapport à ça. Voilà. Ok? Voilà, c'est ce que j'avais pour vous, les béliers, au point de vue du professionnel. Maintenant, on va aller voir le sentimental. Est-ce que j'ai envie de prendre ça? Non, pas du tout. Tac. Allez, pour les béliers, au point de vue sentimental, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Ok. Il y a quelque chose qui démarre pour vous au point de vue sentimental, les béliers. Peut-être une relation toute jeune. Voilà, une relation toute jeune qui démarre. Peut-être quelqu'un qui a des enfants ou le fait de vouloir réaliser un projet d'enfance aussi. C'est possible. En tout cas, il y a une officialisation des choses, il y a une officialisation au point de vue du couple. Peut-être aussi que vous voulez investir parce que vous pensez à vos enfants. C'est possible également. Mais là, on va faire des papiers, on va faire des démarches pour obtenir cette clé. Elle est encore là, cette clé, d'accord? Donc, le foyer, très important pour vous, pour avril. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit que, ouais, il y a peut-être une personne ici qui s'est un peu jouée de vous. En tout cas, maintenant, vous vous méfiez de cette personne, de la personne qui partage votre vie, encore une fois, et vous ne savez peut-être pas comment faire pour trouver une issue à cette relation, parce qu'il y a beaucoup de choses de cachées, il y a des choses qu'on vous a cachées, vous ne connaissez pas tout, et vous êtes dans une période de réflexion, de brouillard, où vous examinez aussi des choses, hein, d'accord? Bon, on voit qu'il y a des solutions qui vont être apportées de toute façon au point de vue du foyer, de la maison. Donc ne vous inquiétez pas, ça va se solutionner. Mais vous passerez par une période de querelle, d'orage, une période où peut-être les enfants vont se mêler de votre couple. Mais non, tu fais pas ça, nanana, etc. Peut-être votre entourage aussi, c'est possible. Mais vous, ce qui importe, c'est que vous cherchez justement une solution à cet engagement, une solution qui va arriver de toute façon parce que la chance est de votre côté. Ok? Donc ne vous inquiétez pas. Si vous cherchez un logement, il est juste là. Hein, j'ai quand même la bague, j'ai quand même ici la clé aussi également. Hein. Donc, j'ai pas l'impression que tous les béliers vont se séparer. Attention, j'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, soit il y a une séparation ici, et puis avec ses enfants, on va partir vers un nouveau départ, vers un nouveau foyer, et on va réussir à s'extirper d'une situation qui nous pompe toute notre énergie. Ou soit ici, on va essayer de redémarrer un projet en couple parce que vous voulez rester fidèle à votre maison familiale, vous voulez rester fidèle et finir votre vie avec la personne avec laquelle vous êtes, même si cette personne ici a un comportement qui vous paraît plutôt immature et que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ses choix, mais vous continuez quand même après la tempête. Ici, il y a de l'éclaircie et il y a de la chance pour un foyer, pour des papiers et tout ça, d'accord? Donc, vous ferez comme vous voudrez les béliers, parce que la situation ne correspond pas à tous les béliers de la Terre. Et tous les béliers de la Terre ne vont pas faire tous le même choix. Voilà. Donc, prenez-le comme vous voulez. Tout ce que je peux vous dire ici, c'est qu'il y a un renouveau au point de vue de la maison, au point de vue d'une acquisition ou d'une vente, d'une négociation, d'accord? Examinez beaucoup plus, peut-être que vous cherchez des solutions pour que ça fonctionne, ça va fonctionner, la chance revient dans votre foyer, d'accord? Et puis, vous allez garantir votre sécurité, voilà, donc voilà, pour les jours d'après, ok? Donc ça va aller, ne vous inquiétez pas.
Ok, ensuite, pour les personnes qui sont célibataires, qu'est-ce que j'ai? Pardon pour le bruit. Pour les personnes célibataires bélier, s'il vous plaît. Et bien voilà. J'ai une nouvelle rencontre. Alors, j'ai une nouvelle rencontre pour certaines personnes ou un changement positif dans une relation existante. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne. Peut-être que c'est un ami proche ou une amie proche. C'est possible. Et que vous allez vous rapprocher de plus en plus pour pouvoir peut-être concrétiser les choses sur l'été. Vous avez une prise de conscience, vous ouvrez les yeux sur une personne qui est proche de vous. On vous dit surprise. C'est peut-être quelqu'un qui aime beaucoup les fleurs. C'est peut-être quelqu'un qui aime vous faire des surprises. Ou peut-être que vous avez été surpris ou surprise par cette personne déjà à plusieurs reprises. D'accord? Quelqu'un qui peut-être arrive un peu comme ça dans votre vie comme un coup de vent. Peut-être quelqu'un que vous croisez comme ça à chaque fois. Ah bah salut, ça va, encore toi, machin. Ok? Il y a une notion ici de temps, de synchronicité avec le temps, parce que vous avez besoin de temps pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Donc peut-être que c'est quelqu'un déjà que vous connaissez déjà depuis plusieurs saisons, ou peut-être depuis cet hiver. Mais il y a vraiment cette notion ici de fusionner après vos sentiments, parce que vous allez aller prendre un verre. D'ailleurs, j'ai le téléphone qui sonne, donc cette personne va vous inviter, ou vous allez inviter cette personne. Ok? Voilà, mais il y a un rapprochement en tout cas entre vous. Peut-être que vous allez aussi vous rapprocher autour d'une activité ou au sein de votre travail. Hein. Peut-être que cette personne fait partie de votre travail aussi. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous les béliers. Je vais vous sortir une carte de l'antidote magique pour voir, parce qu'on a quand même ici des personnes qui ont besoin de prendre soin d'elles. Allez, c'est parti pour les béliers en ce mois d'avril. Oh, j'en ai deux. Oh, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Sinon, après, ça va être trop long déjà que je dépasse le temps, là. Ok, il y a une cicatrice du passé qu'il faut absolument soigner. Et qui ne se soigne pas toute seule. C'est comme si vous aviez un bleu qui était persistant et qui ne partait pas finalement. Pas facile de vivre avec les traces de cicatrices aux souvenirs douloureux, visibles ou invisibles. Pourtant, il faut vivre avec et accepter qu'elles existent pour créer ta vie au mieux. Tu dois regarder tes cicatrices aujourd'hui avec plus de lumière et plus de gratitude si tu veux en récolter les avantages et non les subir. Une vision plus résiliente te permettra de défiger ton regard douloureux. Fais-toi le cadeau de ne plus appuyer là où ça fait mal. Regarde tes cicatrices comme les trophées de ton courage et de tes forces bien réelles. La réalité de tes cicatrices doit aussi à présent être le symbole de tous tes espoirs à venir. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Voilà, donc il y a vraiment des choses à soigner, à guérir pour vous les béliers. Ça va être important de soigner vraiment les blessures du passé. Voilà. Je vous prends un petit message de cœur et âme. Allez, pour se consoler, pour se faire du bien, pour se chouchouter. Chaque défi offre l'opportunité de découvrir un sens profond de la vie. Peut-être que pour vous, de guérir une blessure du passé, c'est un grand défi pour vous, hein, justement. Pour vous, vous avez l'impression que vous n'allez pas réussir, en fait. Chaque défi peut être une passerelle vers quelque chose de plus beau. Mais dans chaque défi, je suis désolée, je coupe le message à chaque fois, mais dans chaque défi, vous savez, vous avez des étapes, d'accord? C'est pas, on commence aujourd'hui, c'est comme les régimes, hein. On commence aujourd'hui, puis demain, on a déjà perdu 5 kilos. Bah non, en fait, c'est pas possible, c'est pas ça. De soigner son cœur, de soigner des blessures du passé, c'est vraiment y aller étape par étape, un pas après l'autre. Aujourd'hui, vous avez décidé de vous aimer, de vous prioriser et de soigner vos maux physiques. Peut-être que demain,
vous passerez peut-être la porte d'un thérapeute pour vous aider à guérir les blessures du cœur. Un thérapeute, ça peut être n'importe qui, hein. Voilà. Utilisez vos pouvoirs intuitifs et créatifs. Il existe de nombreuses solutions. Avancez au-delà de vos peurs et vous découvrirez qu'il n'y a aucune limite, sauf celle que vous vous êtes fixée. Voilà les béliers. J'aimerais tellement vous aider, j'espère que j'ai pu le faire en tout cas à travers cette vidéo. Parce que c'est juste mon but ici, mon intérêt c'est de vous aider et puis que vous alliez mieux, hein, tout simplement. On se prend un petit message des anges, pensez à votre parcours, pensez à la solution que vous voulez trouver, pensez à votre problème, à votre question du moment. Et oui, c'est seulement si vous le voulez, hein, finalement. C'est à vous de décider. C'est à vous d'enclencher ce processus de guérison, les béliers, tout simplement. En tout cas, ce qu'on a à vous dire, c'est que les énergies du mois d'avril sont très propices à ça. Donc, c'est un peu comme si c'était le moment, finalement, d'accord? Écoutez votre intuition, voilà. Donc, c'est pas qu'on veut vous pousser à le faire, c'est que les énergies sont propices, sont favorables, et pour vous, c'est le bon timing. Ça sera plus facile si vous démarrez maintenant. Donc, écoutez bien votre intuition, parce que vous aurez véritablement, encore une fois, des signes, des messages qui vont être importants pour vous. Il faut vous renouveler. Oui, on me dit oui. Il faut renouveler vos énergies. Ne plus rester à tourner en rond dans ce tourment, dans ce tracas-là. Et puis, aller chercher une énergie beaucoup plus haute, beaucoup plus élevée, beaucoup plus rayonnante. Hein, vous êtes un signe de feu, donc allez chercher ce feu en vous. Le feu que vous mettez dans votre travail de tous les jours, dans vos actions pour les autres, mettez-le pour vous, à votre action, à vous. D'accord? Employez-le pour vous sauver, vous. Et on vous dit, oui, let's go, c'est le moment. J'ai vu la carte, tu es prêt. Tu es prêt. Voilà. Le problème, c'est que... Alors, c'est pas un problème, c'est une étape. L'étape, c'est qu'il va falloir pardonner. Voilà. Vous êtes peut-être trop dans la colère, les béliers. Donc, il va falloir apprendre à pardonner. Apprendre à pardonner, c'est pas pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal. Apprendre à pardonner, c'est savoir accepter ce qui s'est passé pour le mettre de côté et avancer sur votre propre chemin à vous. Vous êtes quelqu'un avant d'être votre situation. Vous êtes... avant cette situation qui vous pose problème, vous avez été quelqu'un, et après cette situation, vous êtes encore quelqu'un, en fait. À la naissance, vous êtes seul. Et quand on meurt, on est seul aussi. Voilà. Donc vous êtes quelqu'un avant cette situation, et après cette situation, vous êtes votre propre personne. Voilà. Donc, il faut véritablement acter un pardon sur ce qui s'est passé pour retrouver la paix en vous. Voilà. Parce que c'est pour vous, c'est bénéfique pour vous et pas pour les personnes qui vous ont fait du mal. Voilà. J'insiste parce que je sais que les béliers là-dessus, vous êtes assez, pas tous, hein, mais vous êtes assez catégoriques. Ah, pardonne pas, c'est comme ça, vous êtes en colère, vous êtes... Mais non, si vous acceptez un pardon sur la situation, vous guérissez votre cœur, vous apaisez votre âme. Votre âme ne demande qu'à être apaisée, c'est tout. Voilà. Voilà les béliers, je suis désolée, j'ai l'impression que c'était très monopolisé là-dessus, mais en même temps on est chez Bien-être avec Amma, donc c'est pour aller beaucoup mieux. Hein, donc on est sur la bonne chaîne quoi. Voilà les béliers, bah écoutez, j'espère que j'ai pu en tout cas vous aider, vous motiver à aller beaucoup plus dans l'amour inconditionnel de vous-même et à vous prioriser. Voilà. Merci pour vos likes, merci pour vos retours, pour vos commentaires, parce que j'adore vous lire et je prends du plaisir à vous répondre aussi également. Merci pour vos partages,
pour vos abonnements. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner pour plus de contenu. Vers le milieu du mois d'avril, vous aurez la vidéo pour la fin du mois. Vous avez des guidances quotidiennes. Vous avez également l'horoscope tous les matins à 6h30. Le message bien-être, vous avez des posts sur le bien-être, voilà, des partages qui peuvent vous aider au quotidien. Vous avez aussi la boutique Naturellement Bien où vous trouverez des articles de médecine douce pour vous aider, pour votre confort, pour votre détente. Ça passe par des bijoux énergétiques, de la lithothérapie, mais également des articles pour votre quotidien comme des oreillers de confort, des bouillottes, des roll-on énergétiques, de la naturopathie, du phytocosmétique, voilà, encore plein de choses qui peuvent améliorer votre quotidien. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, il y en a pour tous les goûts et à tous les prix. Voilà, voilà les béliers, bah, écoutez, je vous laisse sur ces belles notes, ces belles paroles. Je vous envoie plein d'ondes positives pour ce mois d'avril, mais voilà, restez vraiment dans l'écoute de vous, de votre corps et dans la découverte des choses, ça sera important. Je vous embrasse et puis on se retrouve très très vite. À bientôt. Bye.